finale, il a pu commencer à travailler sur son album. Et on en était là. Ouais, et voilà que Slim, parmi toutes les chansons que j'avais, une dizaine à l'époque que je lui ai présentées, il a choisi d'abord 2 titres. Il me dit, bon, on va commencer par un single, un 45 tours. On va faire ces 2 chansons-là. Et puis, après, la suite, on fera le 33 tours. J'ai dit qu'il n'y a pas de problème. Donc, c'est là où il a tablé sur ce fameux titre de Meguela. Ouais, il a écrit les arrangements. On est rentré en studio. La musique avec tout ces grands orchestres-là, avec des violons et tout ça. Ouais, moi, je découvrais, moi, parce que j'avais jamais joué avec les violons derrière et tout. J'étais heureux, C'est sorti, il a fait tout. Quand c'est sorti, il m'a amené l'exemplaire et tout. Il me dit, voilà, ton disque est sur le marché. J'ai dit, mais Seigneur, Incroyable. J'ai écouté. Non, j'ai dit, mais c'est pas possible. Parce que comme la qualité formidable, comme on n'avait pas de studio en Afrique, on ne connaissait pas, on ne pouvait pas avoir un son de cette taille-là et tout. J'étais très content, heureux, comme c'est pas permis. Et coup de pouce, coup de chance, ça a pris. Ils ont balancé partout, ils ont commencé la vraie promotion. Pareil comme ils avaient fait pour Ekambi Brillant avec Elongi, tout ça. Elongi, que même Demi Rousseau s'est interprété. Tout à fait. Ouais. Donc ils ont fait pareil pour moi. Et quelques mois après, j'étais déjà au hit parade des clubs dans toute l'Europe. Donc ça a permis, partout, ça jouait partout, ça m'a propulsé comme ça. J'ai pas commencé les tournées parce qu'il fallait maintenant, je n'avais que 2 chansons. Avec les 2 chansons. Bon, maintenant, ce qu'il m'a rappelé, maintenant, il me dit, bon, nous allons faire un 33 tours. C'est là maintenant que j'ai commencé. Il a réécrit d'autres musiques et tout, avec les 10 titres que j'avais proposés. Il y avait les Tonta, Mentine, tout ça, là, tous ces grands slows de moi là. Il a fait des arrangements et tout. Bon, je suis entré en studio, j'ai chanté et tout. Donc le 33 tours est sorti. Ça a fait une suivi maintenant. C'est là où je pouvais me permettre d'aller faire des tournées, que ce soit en Côte d'Ivoire ou au Togo, au Bénin, partout, j'ai parcouru l'Afrique et tout ça. Après la France, maintenant, j'ai commencé les tournées. Voilà. Et tu as fait quel pays à peu près à cette époque? À cette époque-là, j'ai fait la Côte d'Ivoire, j'ai fait le Togo, j'ai fait le Bénin, j'ai fait le Congo, les 2 Congos, le Zaïre et tout. J'ai fait le Tchad. Magnifique. J'ai fait le Tchad, j'ai fait pas mal de pays comme ça. En Afrique. Et en Europe également? En Europe, toute l'Europe, presque toute l'Europe. Sauf l'Europe de l'Est, je ne suis pas allé. Oui, mais sinon, j'ai fait toute l'Europe centrale, tout. J'étais partout, en Hollande, partout, j'étais partout. Et du coup, tu restes en France ou tu fais toujours la navette non, avec le pays? Là, j'ai décidé, quand ça a commencé à marcher, je me suis dit, bon, comme je trouve mon compte, je me suis installé ici. Voilà. Donc là, on est dans le 74. 74, début 74. Ouais. Ah oui. Donc 74. Ça fait quasiment 41 ans, 42 ans maintenant, que je puisse dire. Que je connais... ma deuxième patrie, c'est la France. Et après cet album-là, alors, vu l'engouement que ça a engendré? Après cet album, j'ai encore réfléchi un truc. Pendant mes tournées au Cameroun, partout, on nous invitait faire des concerts dans des stades. Parce qu'à notre génération, je vous le dis, que ça soit Brillant, que ça soit, je sais pas, toute cette génération-là, nous on jouait, quand on faisait des concerts même au stade, comme le stade Omnisport, le stade Amadou Aïdjo à Yaoundé et tout ça. Non, on n'avait pas besoin d'être 2 artistes pour remplir le stade.
Donc, quand on nous programmait au stade, il fallait remplir le stade tout seul. Et il était rempli. Il était rempli. Il était rempli, à notre époque. À notre époque. Donc, j'ai commencé à faire des tournées sur reparties au Cameroun. J'ai dit, bon, il me fallait il fallait que je développe un rythme traditionnel pour avoir au moins cette étiquette-là. Après la France, tu y vas, tu te dis... Oui, il faut que je développe un rythme... Comme moi, je suis de l'Ouest, je suis de l'Ouest du Cameroun. Bon, j'ai dit, il faut que je trouve un rythme de chez nous, vraiment bamileke, que je peux développer. Parce qu'il n'y avait que le makossa qui était sur le marché, c'était connu, un peu de bikossi et tout ça. Mais il n'y avait pas un rythme à cette époque-là du côté de l'Ouest qui était dansé par tout le monde. C'est là où m'est venue l'idée de faire, d'apprendre la sansa avec des oncles qui jouaient ça à l'époque au village. Je suis allé les voir et puis je les ai côtoyés. Puis j'ai appris, comme je connais la musique, c'est plus simple pour moi d'apprendre un instrument typiquement traditionnel. Et je le ressens, j'ai appris. Et puis je suis revenu ici, en France. J'ai dit, bon, j'ai revu encore Slim. J'ai dit, avec mon instrument, j'ai dit, écoute, j'ai une idée, je voudrais faire jouer une musique traditionnelle avec cet instrument-ci. Et est-ce que je peux avoir ton soutien pour que... Lui, il m'a dit, bon, écoute, Pierre Didi, franchement, pour produire, on met beaucoup d'argent. Bon, moi, comme c'est purement traditionnel, je ne peux pas prendre le risque, moi, de mettre de l'argent dessus. Et je ne sais pas comment tu vas faire. Bon, j'ai mijoté mon projet pendant des années. L'argent que m'a rapporté le Megula et tout ça, comme les droits d'auteur, avec les droits mécaniques, les royalties, tout ça, j'ai collecté. Puis j'ai dit, moi-même, je veux prendre les risques d'investir sur ce rythme-là. Et c'est là où j'ai fait venir le groupe Kassav. À l'époque, ce n'était pas encore... pas encore Kassav, ils avaient un autre nom. Je les ai fait venir, Jacob de Vario, j'ai dit voilà, tout cela, j'ai dit à Jacob, bon écoute, moi j'ai mon projet comme ça avec mon instrument, je veux le travailler, je voudrais qu'on travaille ensemble et que qu'on puisse faire un disque. Ça a été, Jacob n'a pas hésité, il a dit bon d'accord, parce qu'il y a un problème de financement, j'ai dit moi-même je finance, il n'y a pas de problème. C'est là où j'ai créé ma maison, Mangambe Sound Production, et puis bon, j'ai fait venir Jacob Desvarieux, on a écrit le Mangambe et tout, il a fait venir tout son groupe et tout, bon, et on a joué le Mangambe sophistiqué. Où vas-tu madame, je m'en vais au marché, pourquoi madame et toujours comme... Et là, c'est comme ça que ça s'est fait. Mais c'est parti comme ça. Et puis, hein? Dieu merci. C'est incroyable. On a balancé le truc sur le marché, ça a pris. Et puis, j'arrive à Douala avec un 33 tours, je vais à Makumba. Je donne au disquaire, il écoute dans le casque, il commence à secouer la tête, il écoute, il secoue la tête. Il dit, mais ça, c'est impensable, ça, c'est... Mais c'est terrible ça, c'est une musique de l'Ouest qui tonne comme ça. Lui, il balance il balance le truc. Ça, je vois tout le monde, les gens se réveillent, les gens commencent sur la piste et tout, on demande qui a chanté ça, qui a chanté ça. Tout le monde, les gens se réveillent dans la salle et tout. De boîte de nuit en boîte de nuit, les gens ont commencé à... Ça a pris les radios, tout ça, et puis c'est là où le Mangambe a pris son chemin aussi, parce que c'était une musique qui était dansée seulement par une minorité de gens. Bon, maintenant, c'était moderne et tout. Ça, un Douala pouvait danser, un Ondo, un Nordis. Et ça continue jusqu'à présent. Voilà, ça a été dansé déjà au Cameroun. Après, j'ai commencé aussi des tournées jusqu'aux États-Unis. Et les tournées ont continué? Les tournées ont continué partout. J'allais toujours... Les gens, on me voyait dans des avions, toujours avec ma sansa accrochée là. Je me baladais partout avec ça.
Et tu continues à garder des liens avec Jacob ou... De temps en temps, on se voit. On s'est même vu l'année dernière au Cameroun. On s'est retrouvé à l'hôtel Aqua Palace. Là. Il était là-bas de temps. Lui aussi, il est vraiment adopté au Cameroun. Hein. C'est pas aujourd'hui parce qu'il y avait un projet de l'époque, l'ancien président de l'époque, qui avait fait un projet avec le ministre de la Culture. Ils ont sorti, ils devaient créer ce qu'on appelle... Il y a une anthologie, là, Fleurs musicales du Cameroun. Bon, on a fait venir les Manu Dibango, les Tchana Pierre, Tala André Marie, beaucoup les Marc Zambo, Anne-Marine Zier, tout ça, on nous a regroupés. On nous a fait, chacun avait droit à 2 titres, à faire composer 2 titres pour cet album-là, pour cette... c'est en triple... machin. Oui. C'est là, Jacob a participé aussi pour arranger certaines musiques. Il est même parti au Cameroun pour enregistrer certaines personnes sur place et d'autres avec les Manu Dibango. Nous tous, nous avons enregistré ici. J'ai 2 titres là-dedans. Oui. Et donc, du coup, avec la déferlante du Mangambeu, tu es plus en France ou tu fais maintenant la tournée un peu partout? J'ai fait la tournée un peu partout. Ce n'est pas un conflit de génération, mais... il faut dire les choses telles que ça se présente. Notre avantage à nous, à notre époque, c'est parce que nous avons pratiqué d'abord, on est musicien déjà. Hein, pour sortir, parce que notre époque, on ne sortait pas un disque parce qu'on sortait. Hein. Il fallait vraiment étudier ça et être même très bon musicien pour sortir un disque. Voilà, donc la majorité de cette génération-là, ils sont tous des musiciens. Bon, par contre, la jeune génération actuelle, avec la technologie qui est développée, avancée, avec l'Internet et tout, les choses sont devenues autrement. Parce que maintenant, même sur un ordinateur, on peut sortir un disque. Voilà. Or, ce n'était pas ça à l'époque. Ce n'était pas ça à l'époque. Hein? Bon, et même parfois, si vous chantez faux, l'ordinateur vous arrange votre voix et puis ça met mais nous n'avons pas bénéficié de toute cette technologie-là. Vous savez, c'est pour ça que peut-être d'un côté, on n'a pas perdu parce que ça nous a donné la preuve. Une chanson comme, je vous ai mimé des chansons comme Megula, c'est plus de 30-35 ans. Mais ça vit toujours, j'ai fait mes spectacles avec, hein. Même j'ai joué à Saint-Cyr, comme je vous le dis, les gens étaient, j'ai soulevé du monde, ils étaient contents, toute la salle chantait, vous savez. Nous avons ce virus-là de jouer partout. Nous, moi quand j'arrive où il y a un orchestre ou dans un cabaret, je joue. Hier, j'ai joué dans un cabaret à Montreuil. Là, je suis passé juste pour... Les gens, ils avaient leur anniversaire. Ils ont dit Pierre Didi. J'ai chanté. Ils étaient heureux. Ils étaient contents. Mais c'est ça notre boulot. C'est ça, c'est la passion. C'est la passion. C'est comme le service militaire. Surtout la génération, on n'est pas... C'est pas la védétariat. Ça n'a rien à voir du tout. Moi, je ne suis pas vedette. Moi, je ne suis ni star ni vedette. Moi, je suis musicien. J'arrive là, ça joue, ça me plaît. Aux États-Unis, j'allais dans les clubs du jazz. Comme je suis bassiste de profession, j'ai fait du jazz pendant plus de 25 ans. Pendant plus de 25 ans? Plus de 25 ans du jazz. On jouait dans les clubs jazz au Cameroun, comme je l'ai dit. Donc j'ai l'expérience du jazz. Il n'y a aucun morceau, aucun classique jazz que je peux ne pas jouer. Parce que je suis bassiste du jazz. Ouais. Et puis certains jeunes aussi, dans la vague, il y a certaines jeunes générations qui ont suivi aussi, non pas tels que les Richard Bona comme ça, c'est des gars qui ont suivi tout ce que nous avons fait avec les Kambi, les Kemayo et tout ça. De courage dans ce métier qui est difficile. J'en profite aussi, il n'y avait pas que les brasseries du Cameroun, il y avait certains médias qui sont venus, je leur dis merci. Beaucoup de médias m'ont soutenu, beaucoup de télévisions, certaines chaînes de télévision, presque toutes les chaînes de télévision camerounaises m'ont soutenu pour mes 40 ans. J'en profite aussi
pour leur dire merci. Et je dis aussi merci à tous ceux qui ont participé. Merci surtout à ma femme qui m'a soutenu moralement et tout, qui était toujours à côté de moi pour mes 40 ans et qu'elle est toujours là, elle me soutient toujours avec mes enfants qui m'ont beaucoup soutenu. Et arrivé à Banganté, je remercie les 13 chefs du Ndé, c'est-à-dire le département du Ndé, tous les 13 chefs du village, les chefs supérieurs de ces villages-là, ils se sont réunis, ils ont fait un comité et ils m'ont donné l'un des plus grands titres de notabilité de l'Ouest, c'est-à-dire que je suis comment dire, j'ai tellement l'émotion que je n'arrive même pas à prononcer. Njambunapngo, c'est-à-dire que le plus high des titres de notabilité de l'Ouest, c'est-à-dire mon titre c'est Njambunapngo. Ils se sont tous réunis, ils m'ont donné ces titres-là, ils m'ont glorifié ce grand titre que je porte dans la notabilité Bamileke. Et de deux encore, il y a une dame, une grande dame camerounaise, une grande dame qui est mère de Banganté, Madame Cortez. Elle s'y est donnée cœur et âme. Elle m'a donné toute satisfaction. Elle a tout préparé. Elle a préparé mon séjour, préparé mon spectacle, préparé tout le peuple bamileke pour venir fêter avec moi. Cette dame-là, je dois beaucoup à cette dame et son mari qui m'ont beaucoup soutenu pendant l'organisation de cette fête des 40 ans. Madame Cortez, merci ma mère, merci ma chérie. Et il y avait d'autres artistes aussi? Il y avait d'autres artistes, en particulier mon ami sincère, Ekambi Briand, que je remercie beaucoup. Et un autre, j'ai beaucoup d'amis dans ce métier, un autre, Koti François, tous sont venus me soutenir. Je les ai dit, mes amis, venez, qu'on fasse la fête ensemble. Ils sont venus sans hésiter. Et Kambi est venu sans hésiter. Koti François est venu. Il s'y est mis. La fête était belle. Voilà. Les éléments, ouais. D'accord. Et après avoir donné ces éléments, ce qu'on va faire quand tu vas donner, moi dès que je reviens, on met sur la plage. D'accord. Il n'y a pas de problème. Comme ça, c'est... Pas de problème, papa. On fait textuellement ce qu'on s'est dit. Ouais. Il n'y a pas de problème. Ouais. Ouais. Ça commence. Ça commence. C'est le début, ouais, ça va. C'est le début. Pourquoi pas? Non, c'est le début, ça va aller. De regarder à tout le monde. Donc, on peut... Ce qu'on dit là, c'est... Mais on peut pas... Il faut qu'il nous filme aussi en train de parler. Ouais, bien sûr. Ouais, parce que là, en dehors de ça. Obligé de mettre la musique. Ouais. Tu vois, non? D'accord, il n'y a pas de problème. Là, c'est calme aujourd'hui quand même. Ouais, c'est très bien. En semaine, c'est... Ça grouille. C'est comme ça, en semaine, ça grouille. En semaine, ça grouille. Et c'est beau ici. C'est beau, non? Il y a des beaux magasins en plus. Ouais. Il y a de quoi faire. Tu vois, c'est magnifique. Ouais. Là, ça va, c'est bien chauffé. Ouais. Non, pas du tout. On n'a pas besoin. Et donc, quand vous arriviez avant, c'était ici, à l'époque? Oui. À l'époque, là, c'était l'un des plus grands hôtels d'ici. Hein. C'est là que descendaient tous ces diplomates-là et tout ça. On était régulièrement ici. Il y a même des salles, là, parfois, on faisait des répétitions, nous, ici, avant de descendre au Cameroun. Ah bon? Oh, ouais, parce qu'il y a des salles en haut. Là.
Donc de temps en temps, vous répétiez ici. Ouais. On répétait là. Ouais. Ouais. Donc de temps en temps. Ouais. Et avec qui tu étais? C'était toujours avec Ekambi ou il y avait Manu Dibango. Ouais, les Manu Dibango et autres. Ouais. Toujours les clips de notre génération. Les Charles Lembé. Ah ouais. Ah oui, c'était la belle époque. La belle époque. Pour nous. C'est la belle époque aussi pour les autres. Et qui continue un peu, puisque comme tu disais, tu fais toujours des tournées, tu es dernièrement avec les différences, avec d'autres jeunes. C'est différent. Même Mani Bella aussi, j'ai fait. Eh oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Ceux qui n'étaient pas nés, ils sont nés, ils ont grandi, ils viennent jouer avec nous. Et on continue toujours à jouer. Voilà. Et toujours égal à toi-même. Est-ce que tu sens quand même comme on disait tout à l'heure, tu te bonifies avec le temps. Est-ce que tu trouves qu'il y a des automatismes maintenant, que dès qu'il y a telle musique, tu sais comment faire? Ah oui. Plus que la vie, c'est quoi? C'est l'expérience. À force, quand vous faites quelque chose longtemps, surtout dans une durée comme ce que nous avons fait là, c'est normal qu'on ait beaucoup d'expérience. C'est normal, même la scène maintenant, là, on a l'expérience, on connaît soulever le monde et tout ça. C'est une logique, quoi. C'est une logique. Ah ouais, c'est une logique. C'est normal. Et est-ce qu'il y a un artiste en particulier qui t'a marqué? Tu m'as dit que tu as joué, tu as vu James Brown. Oui, il y a certains. Il y a un artiste qui m'a trop marqué dans ma vie, que j'ai rencontré d'ailleurs. C'était ici à Paris. C'est Marvin Gaye. Marvin Gaye. C'était un monument. C'était un monument, c'est mon idole, Marvin Gaye. Voilà. Donc ce sont mes deux idoles. Ce sont mes deux idoles. Et tu as beaucoup échangé avec James Brown ou c'était... Oui, j'ai échangé avec James Brown, j'ai échangé avec Marvin Gaye. Comme par coup de chance, ces deux personnes qui m'ont marqué, je les ai rencontrées dans ma vie. Ah, ça c'est excellent ça. Parce que c'est pas donné à tout le monde. Ah oui, effectivement. Et tu les as trouvés comment? Simples ou... Très simple. Marvin Gaye, c'est un monsieur parfait. Il est sobre. Ah bon? Ouais, c'est relax comme tout, gentil, ouvert à tout le monde. C'est bizarre. Hein? Et James Brown aussi. James Brown, la même chose, pareil, un caractère docile comme c'est pas permis. Ah bon? Oh ben ouais. Alors quand on le voyait faire le show, on a l'impression que c'est... bon, comme on avait la possibilité de rentrer, j'avais la possibilité, surtout à Libreville, de l'accoster, d'être plus, même à son hôtel et tout ça. Ouais. Bon, moi, je l'ai vu de près. Mais quand il sort déjà de là, avec les gardes-corps et tout, après, c'est fini, là. C'est un autre way, ça. C'est pas facile. Ah, là, c'est chaud, Voilà. Ça devient plus compliqué, là. Ça devient plus compliqué. Ouais. Et d'autres artistes européens, est-ce que tu en as rencontré? Ouais. J'en ai rencontré. Il était le chef d'orchestre d'ailleurs de Claude François. Ouais, je l'ai rencontré plusieurs fois. Il y a Johnny Hallyday, Enrico Macias. On a fait des télévisions ensemble, plusieurs télévisions, des émissions de télé ensemble avec Enrico Macias. Il y a Charles Aznavour, que j'adore aussi. J'ai beaucoup interprété dans ma vie. Ouais, lui aussi, je l'ai rencontré. Voilà, les grands artistes français. Et de tous également, est-ce qu'il y en a avec qui tu as gardé de bons souvenirs? Oui, Enrico Macias, par exemple. Puisque j'ai fait pas mal d'émissions de télé avec lui. C'était des grands de l'époque qui étaient...
c'est vraiment c'était la haï à l'époque. L'époque d'Enrico Macias, c'est extra ça. Ah bon? Ouais. Et donc c'était souvent sur des plateaux de télé? Oui. Ouais. C'est vrai que ça, ce sont des anecdotes que beaucoup de gens ne savent pas. Hein. Non. Et tout à l'heure, quand on était assis là, je te l'ai dit. J'ai dit que certains jeunes nous accostent. Eux, ils veulent parler de nous quand ils n'ont aucune information. Ils n'ont rien à dire. Ils ne connaissent pas la personne. Au lieu de laisser la personne parler, c'est eux, ils veulent prétendre parler à notre place ou parler à ma place ou me dire n'importe quoi qui lui sort de la tête ou qu'il a appris que... Voilà. C'est là où je trouve que c'est pas sérieux. Ouais. C'est pas comme ça que ça devrait se passer. Absolument. Et est-ce qu'au niveau de la musique actuellement camerounaise, quelle est celle qui te... hormis celle sur laquelle tu as participé modestement parce que tu es humble. Ouais. Mais c'est vrai que Mangambeu, si c'est ce que c'est aujourd'hui quand même, tu es pour beaucoup. Oui. Actuellement, est-ce qu'il y en a une que tu trouves que les jeunes se battent bien ou... Ah oui, les jeunes, il y a pas mal de jeunes qui se battent bien. Il y a le groupe X Malaya, ils sont partis même jusqu'à passer à l'Olympia. Ça veut dire que ça commence à venir. Il y a aussi ces derniers temps le passage de Tala André Marie et Sam Fantoma. Ça fait une consécration qu'il ne faut pas négliger. C'est pour dire que les Camerounais, franchement, la musique camerounaise, elle est vraiment valorisée, elle est représentative. Parce qu'on ne se lève pas un matin pour aller passer à l'Olympia. Donc si déjà des musiciens camerounais tels que les Manu Dibango et tout ça, si on passe à l'Olympia, c'est pour dire que les Camerounais ne sont pas les derniers en musique. Tout à fait, tout à fait.